Salut à tous, je suis Rémi de Sales Figurine Studio et je suis en compagnie de Nico et de et Baptiste. Voilà. On est là pour vous présenter le premier rapport de bataille, un petit peu didactique, entre guillemets, sur le Seigneur des Anneaux. Alors, nous sommes ici sur une toute nouvelle table du studio qui a été créée spécialement pour l'occasion. On voulait une table un petit peu universelle en termes de médiéval fantastique. Donc, on est parti sur une table un petit peu, entre guillemets, terre avec des rochers. En fait, normalement, c'est la table qu'on fait en premier. Voilà, c'est celle qu'on a fait en dernier. Très bien. Et donc du coup, ici, on est vraiment sur un set rocher et forêt, avec une petite tour de garde au fond, histoire vraiment de faire quelque chose d'un peu classique. Surtout que tu nous as teasé avec la photo de la table et on a découvert les accessoires seulement en arrivant. Et ouais. Alors là, c'était la surprise. Yes. Donc maintenant, je vais laisser le crachoir à Baptiste qui va vous présenter le scénario. On s'est pas pris la tête. En fait, on a simplement choisi le scénario 8, là, le Contest of Champions. Ouais, le défi des champions. Voilà, donc on va se mettre directement sur la tronche, puisque en fait, on déploie nos héros littéralement à portée de main, au centre de la table, qui se regardent. À 6 pas, c'est ça? Ah ouais, là, ils se regardent dans le blanc des yeux, ils arrivent à sentir... Le premier qui a le tour, il va charger l'autre direct. Ah bah là, il n'y a pas le choix. Puis en plus, ils sont entourés de leurs guerriers, ils peuvent pas fuir. Les points de victoire, c'est les points de vie que tu arrives à enlever au champion. Voilà, donc les points de victoire, c'est tuer le héros, le leader en face. Voilà. Enlever des PV au leader en face. Yes. Faire des kills avec son leader. C'est un scénario en finesse. Voilà, c'est de l'attrition pure et simple. Deux armées du studio, deux nouvelles armées du studio. Il y a 2 mois, on les avait pas. Donc, on est avec les Orientaux et un petit peu de Mordor, de Dol Guldur. Enfin voilà, les méchants d'un côté et les guerriers du Rohan de l'autre. Alors, je vais te laisser présenter, Baptiste, les guerriers du Rohan. Voilà, alors le Rohan, j'ai pris en fait Théoden. Ça me semblait être un choix. Un truc pour une partie didactique. On va prendre Sauron contre Théoden, ça vous dit? Non mais voilà, il fallait pas prendre Merry quoi. Là c'était le moment quoi. On sort Théoden sur son cheval et puis vu qu'il est à cheval, 18 cavaliers. Pour l'accompagner, faut qu'il soit bien entouré. Donc t'as pris la boîte de base en fait. En gros c'est ça. Voilà. En gros c'est ça et puis fallait bien un deuxième héros donc on s'est dit pourquoi pas Éomer. histoire de faire simple. Histoire de faire totalement péter. Ok. Donc, tu as des guerriers à pied aussi. Voilà, Éomer, il est accompagné de 12 guerriers. On aurait préféré 46. Pourquoi non, mais pas voilà, mais à un moment, il faut laisser une chance au mal. Parce que parce qu'il est handicapé. Donc, en parlant du mal, Nicolas, transition toute trouvée. Alors, toi, tu joues les Orientaux. Alors, normalement, c'est mon armée. À moi. C'est ça. Je te remercie. Mais tu n'as pas fini tes elfes. Il te manque les héros elfes. Ouais. Qu'est-ce que t'as un héros? On n'allait pas faire bien contre bien. Un héros elfe, c'est tous les capitaines classiques. Mais est-ce que les elfes sont pas un peu dans leur camp en fait? Est-ce que c'est pas un troisième camp? Est-ce que c'est pas un peu comme la cabale dans l'Horus Hérésie quoi? Alors, dis-nous tout. Donc, tu as quoi? Eh ben écoute, c'est un Nazgûl. Donc c'est Camul qui est le second en chef des Nazgûl qui va diriger la force. Alors c'est pas tout à fait Camul. C'est Camul un petit peu atrophié parce que sinon il était trop fort. Voilà, c'est Camul nazgulisé quoi. Ouais, disons que c'est Baptiste qui a fait le scénario, j'ai pas le choix. Donc... merci. C'est Camul sans pouvoir magique. Voilà, sans pouvoir magique. Principalement parce qu'on voulait vraiment faire quelque chose de didactique, donc on n'a pas voulu complexifier le truc avec des pouvoirs magiques. Ouais, sans magie pour la première. Il est quand même accompagné de 2 capitaines orientaux. Ouais. Sachant que donc, le Nazgûl et chacun des capitaines est accompagné de 12 ou 15 guerriers. Ouais. Et puis, pourquoi pas, il y a des petits castellans. Voilà. On découvre les castellans. On découvre les castellans. Alors, c'est moi qui les ai achetés et je pensais en fait que c'était... Voilà, j'ai acheté les figurines avant de lire les règles. Je pensais que c'était une unité de base de Dol Guldur. En fait, j'ai appris que c'était des héros. En fait, j'en ai acheté, je crois, 12. Donc, en fait, on a une armée. On a une armée de castellans. On a une armée de castellans. Mais voilà. Points de volonté chacun. Donc, voilà. Et on va voir un petit peu ce qu'on va faire pour le déploiement et le tour. Ok, donc du coup, là maintenant, on va faire donc, le déploiement. Et qui gagne le jet du déploiement? C'est le bien. C'est toujours le bien qui gagne. C'est Théoden. Théoden qui a quand même balancé le Titanic au fond de la mer. Aussi. Voilà pour la petite référence, c'est l'acteur qui joue le capitaine du Titanic. Bon, alors, du coup, comment tu te déploies, mon cher Baptiste? Donc, déploiement, Théoden, il n'a pas le choix, il est au centre, donc à 3 pas du centre. Ouais. Et donc, ces 18 cavaliers doivent se déployer tout autour de lui. À 6 pouces maximum. À 6 pouces maximum, donc... Des gros socles. Des gros, voilà, exactement. Là, ça rentrait pas, donc en fait, ça prend plus que 6 pas, mais donc globalement, on a un tas de cavaliers comme ça au centre. T'as 18 cavaliers autour de Théoden. Le camp du mal.
qui déploie aussi son J'ai champion. déployé le Nazgûl et puis sa troupe de 15 bonhommes avec des piquets. Voilà, donc là, on a le déploiement au centre, et donc là, je peux mettre Éomer où je veux. Et Ouais. vu qu'il est très photogénique, Behold my stuff. eh ben, il va se placer le plus proche possible de la caméra avec Notre cher les Karl guerriers à Urbain, pied, histoire de le mettre en valeur. qui joue Butcher maintenant dans The Boys. Ok. Et donc, Et je déploie moi, mes 2 capitaines orientaux avec leur suite pour Ouais. un en triangle, à peu près en face, quoi. sachant que les cavaliers peuvent quand même contourner, et j'avais anticipé. D'accord. Alors, pour le tour 1, du coup, qui commence pour ce tour 1? Encore Baptiste. Surprise. Surprise. Bien. C'est Fluff. Donc, Alors, qu'est-ce que tu fais pour ce bah tour là, 1? je suis original, je charge avec Théoden sur Camoul. C'est-à-dire que t'es à 6 pas de lui, donc bon, voilà. Et bah, les cavaliers autour vont charger aussi, donc les Castellane Ouais. et les piquiers Alors, tu fais un qui les petit, précèdent. tu fais un petit mouvement tu les contournes un par en haut. Voilà, on contourne par le fond et toujours dans la finesse. Au premier plan, Éomer, il avance avec tous les mecs à pied, histoire de se positionner pour aller Voilà, donc mettre des coups d'épée. alors toi, Nicolas, le mouvement des Alors, orientaux alors, de réponse. Donc je me suis positionné pour venir renforcer ce centre autour du Nazgûl. J'ai Ouais. vu que tu essayais de me contourner, donc j'ai un des capitaines qui a commencé à s'orienter sur le flanc pour pas que tu me prennes de flanc. Et puis j'ai mis mes archers en position De tir. de tir. Phase de tir. Phase de Non, tir on d'abord, est très pas- intéressante. Donc j'ai 3 cavaliers en fait qui vont pouvoir tirer dans les orientaux Avec un obstacle. avec un obstacle, mais je vais quand même réussir à en tuer un avec Ah. mes 3 tirs. Ouais, ouais, Et derrière, la riposte a fait très mal au niveau des Ah orientaux. oui, alors la riposte, Zéro. Ouais. Non, rien. rien. Bon, ok. Alors le plus intéressant, maintenant, la phase de combat, phase qu'est-ce qui de s'est combat. passé? Moi, je t'ai fait 2 cavaliers morts et un fantassin. 2 fantassins quand Ouais. même. Ouais, 2 fantassins. 2 fantassins, mais le combat Théoden contre Camoul. Ouais, donc un genre de défi. Donc je lance bien sûr le challenge. Et là, on se dit, ah, ça va être le challenge de la partie. Aucun intérêt, j'ai Mais- des piquets derrière lui. Mais voilà, Camoul qui refuse. Je refuse. La question, c'est que vous, Je refuse. Donc voilà, donc Nicolas, t'as refusé le défi Donc- parce que stratégiquement, c'était mieux. Ouais, en fait, je perds mes actions, mais toutefois, mes piquiers dans le challenge ne pouvaient pas participer, et si je le refuse, ils peuvent participer. Bon, au final, ton Alors- Nazgûl meurt. Il a un seul PV, mais Ils peuvent revenir en résurrection impie à volonté sur 3 Ouais, bon voilà. Donc en fait, on va voir pour le tour 2 ce qui va se passer, puisque là, la conclusion du tour 1, c'est que grosso modo, Baptiste a quand même eu quelques pertes. 2 cavaliers, 2 guerriers du Rohan. Toi, t'as eu un oriental, seulement un oriental, Un oriental, mais il marque les premiers points de victoire en blessant. en tuant le Nazgûl qui va revenir après. Et ben on va voir pour le tour 2 la revanche la revanche de Camus. Alors, nous revoilà pour le tour 2 et on va voir un petit peu ce qu'on a fait pendant le tour 2 parce que c'est vrai que le tour 1, il n'y avait pas beaucoup de pertes, mine de rien. Il s'est pas passé grand-chose. Les armées se sont entrechoquées. Le rouleau compresseur Rohan est en train d'avancer. Et qu'est-ce qu'il a fait en ce tour 2, Baptiste? Déjà, j'ai pris l'initiative. d'abord, j'ai pas eu l'initiative. Et voilà. C'est ça qui s'est passé. Et apprentissage dans cette partie, c'est que j'ai eu l'initiative, donc je me suis positionné en me disant putain, nickel, j'arrive à faire des 2 contre 1, des 3 contre 1, sauf que j'ai laissé de la place pour que tu positionnes tes mecs derrière. Voilà, donc les 3 contre 1 se sont transformés en 3 contre 1, mais pour moi. Parce que 1 contre 1 contre 1 contre 1, et puis derrière, ouais, t'as pris la Et on est très très vite passé. Donc j'ai eu une surprise parce qu'en fait, j'ai laissé Baptiste se déplacer, je me suis retourné, j'ai fait ah, et je me suis retourné à nouveau, et là j'ai fait oh putain, mais je suis dans la merde. Donc on est vite passé à la phase de tir, et j'ai perdu un archer. Voilà, à nouveau, hop, un archer par tour. Ouais, enfin, à ce rythme-là, ben, après-demain, on n'a finit. toujours pas fini. Ouais, ils sont mauvais quand même. C'est mieux que rien. Ah, En ouais. fait, j'avais 2 archers, un mort. Combien d'archers ont tiré chez toi? 10. Ah, 10. 10. Ouais, Ouais, donc c'est vrai que les orientaux Force sont... 2. Force 2. En plus, t'as des bouquets de pain. Et en fait, on en arrive très très vite à tes cavaliers sur alors, mon flanc droit du côté de la table. J'ai positionné 4 orientaux pour les bloquer. Donc, il y a eu un petit combat avec juste un recul. Sur le flanc gauche, par contre, Éomer taille dans le vif avec sa troupe. Ouais, et Homer est vraiment, j'ai vraiment perdu, puissant. j'ai perdu 4 bonhommes. Ouais, au total, ça fait 4 morts, donc Voilà. c'est un bon bilan. Par contre, au cœur de la mêlée, puisqu'il s'agit de ça, hein, c'est le Contest of Champions. Je vois pas de quoi tu parles. Si. Mon Nazgûl, alors je déclenche quand même une frappe héroïque histoire de dire j'ai Voilà. une capacité. de Donc, 10. alors, peut-être rappelle ce que c'est une frappe héroïque. Alors tu boostes, tu améliores ta capacité de combat, sachant que j'avais 5 avec le Nazgûl, et j'ai lancé un D6 et j'ai gagné 5 supplémentaires. Tu avais la possibilité de pouvoir faire la même chose avec ton héros, Voilà. s'il possède ce genre de Ah, il d'action le héroïque. possède, mais fallait aussi que je lâche mon 6, quoi.
Ouais. pour matcher. Donc, Et finalement, il s'avère que les résultats 2D m'ont donné raison sans que j'ai eu besoin de dépenser cette frappe héroïque, mais je l'avais pris en sécurité. Et puis, comme tu étais bloqué, j'ai réussi à te mettre une blessure. Parce que j'ai doublé mon nombre de dés. Voilà. et j'ai raté mon point de destin. Ouais. Donc Théoden, il lui reste combien de PV? Et ben un PV. Un PV. Ah, mais t'as que 2 PV en Et avec 2 PV. Et ouais. Donc ça veut dire que potentiellement au tour 3, Tu vas mourir. Tu dois mourir. Et donc du coup, en conclusion pour ce tour 2, donc on a quand même assez peu de pertes, mine de rien, puisque Nicolas, tu as perdu 4 orientaux, Plus un archer, ça fait 5 du coup. 5 orientaux, et Et moi j'ai perdu Baptiste. seulement 2 guerriers. seulement 2 Et guerriers, un PV sur Théoden. et un PV sur Théoden, ouais, qui peut faire mal. En On fait, va faut que je voir. tienne les flancs pour maintenir la pression au centre. Si un de mes flancs s'écrase, alors Homer, c'est une brute. J'ai peur. Ça fait peur. Bon, bah on va voir au tour 3 si vous allez faire mieux. hein. Je exerce. Alors c'est parti pour le tour 3, et donc du coup, qui va prendre l'initiative pour le tour 3? C'est Baptiste. C'est le bien. Elle est bien. Qui gagne toujours. Qui gagne toujours, voilà, ouais, tout à fait. Donc raconte-nous Baptiste ce que tu as fait pendant ce tour 3. Et ben au niveau du mouvement, je continue ma percée sur ma droite, donc ce qui se trouve proche de la caméra. Donc et Homer et ses camarades, ils vont encercler un peu les orientaux. Bah, tu identifies très vite les menaces. J'ai notamment combien sur le Castellan? Il y a 5. 5 bonhommes. 5 bonhommes, je peux pas fuir. Donc, tu identifies vite les menaces et tu te positionnes vraiment super bien. Tu viens me cliquer tous mes bonhommes et j'ai souvent des combats en infériorité numérique pour ma part. Ouais, j'essaie quand même de submerger. De l'autre côté, je continue mon encerclement avec mes cavaliers qui viennent prendre position là au niveau du rondin, qui arrivent C'est pas à pratique. charger. C'est encore un Mais boulot, c'est encore un goulot, quoi. C'est du 1 par 1. Ouais. Et alors du coup, Et toujours le combat au milieu. Et bah, moi, du coup, j'essaye de composer avec la phase de mouvement de Baptiste, sachant qu'il m'a vraiment, vraiment bien cliqué. Et le Castellan, je peux pas, il est vraiment entouré. Donc, pour moi, je me dis, bon, bah tant pis, il faudra que je fasse des tests de volonté destin. Et en fait, j'envoie mes archers au corps à corps. Quand même, parce qu'ils sont plus efficaces. parce que visiblement c'est plus simple, ouais, Ouais. de taper avec l'arc Je que vais de tirer. essayer. Je vais essayer de renforcer avec mes archers. Et puis, bon, la phase de tir est très rapide parce que c'est du 2 contre 2. Voilà, et qu'est-ce qui s'est passé? Et rien. Rien, ouais, c'est ça. C'est les cailloux, on Voilà, voilà les cailloux, ils sont râpés. Les flèches ont tapé les cailloux. Ah, mais j'ai fait 5-6. Je lance les 2 dés, j'arrive à faire encore un nouveau 6. Et après, pour blesser, il faut refaire un 6. Non, mais c'est trop. C'est-à-dire qu'il va aller enchaîner au moins 3-6, ça laisse tomber. Du coup, la phase de combat, elle est beaucoup plus favorable au mal pour ce tour 3. Ah oui, Ah, mais cette là on peut le fois-ci, dire. c'est le mal qui gagne quasiment tous les combats. Ah ouais. On sent qu'on est dans une année de merde. hein. Même ça se voit même en partie. Ah. Hein. Ah là là. En fait, le Castellan, il gagne. Et je fais un 6, t'arrives pas à faire de 6. Avec 2 dés. 2 Voilà. dés, t'en avais 5. Même en charge, t'avais plus de dés que ça. Non, là c'était des mecs à pied, donc il y avait 5 dés, mais c'était quand même 5 dés contre 2 dés. Et Contre fesse. Shame. Shame. Alors que sur l'autre flanc, bah, tu perds un cavalier, je perds un bonhomme. Ça s'équilibre. Ouais, ça ouais, s'équilibre. c'est un chevalier pour un archer qui sait pas tirer quand même. Ouais, ça s'équilibre. Donc, Visiblement, en fait, les archers sont plus efficaces au corps à corps. Ouais. Mais les cavaliers, on servait à rien de la partie, parce qu'ils ont. Hein? Ouais. Alors, Baptiste a dit que c'était à cause de la table. Non, mais c'est vrai. Et ça je sert. pense que Baptiste va être viré de la team, du coup. Non. Mais plus sérieusement, c'est vrai qu'il y a énormément de décors sur la table et ça empêche les cavaliers de briser en fait les lignes. Ouais, puis gros socle. Ils peuvent pas passer. ils y vont un par un Voilà. en faisant la queue, quoi. Ils attendent leur tour. Oui, il y a un côté défilé des thermopiles, mais en fait partout, tout le temps. Donc du coup, c'est un peu compliqué pour Baptiste. Et donc du coup, alors, le corps à corps central. Et ben là, c'est bien, tout se passe très bien. Voilà, tout se passe très bien, comme dans le film. J'arrive à gagner mes combats, j'arrive même à tuer Castellan qui revient avec un point de contact. un oriental aussi. Oui, Ouais. exact. Ouais. Tout va bien. Comme ça, c'est ta règle de chevaux. Ça commence bien. La règle des chevaux, en fait, où tu me renverses. Et bon. Et je donc, t'achève. et tu Ouais. m'achèves, en plus, je peux pas reculer, c'est la merde. Ouais, complètement. Ok. Mon Asgul a fait 6-6-2 en duel. Voilà. Et toi, t'as pas fait de 6. Moi, j'ai pas fait de 6. T'as même pas fait de 5 avec un point de puissance, t'as même fait un 4, je crois. Menteur. Menteur, Ouais. pharisien. Je- Ah. Je gagne mon duel et derrière, j'ai pour blesser, je fais 6-5-3. Donc là, Théoden est mort. Ah, Théoden est mort. Là. Tu peux pas le faire revenir, c'est fini. Ah non, il s'appelle pas Sauron, il s'appelle Voilà. pas Camus, le roi C'est sorcier pas un mec d'Angmar. qui a 12 points qui peut revenir à chaque. Non. C'est D'accord. il Donc, tombe et il meurt. donc là, théoriquement, dans la partie, Nicolas a gagné. Donc les forces du mal ont gagné, les orientaux ont gagné, puisque en fait, comme ton chef d'armée est mort, tu Dans ne ce peux scénario. plus prendre dans ce scénario, tu ne peux plus prendre de points de victoire.
Exact. Voilà. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même faire un tour 4, parce qu'il restait Éomer, et on va essayer de scénariser un peu le truc en disant que Éomer doit quitter par le bord de table le plus proche, dans une retraite un peu ordonnée. Cavalier. Oh là là. Et on va voir en fait si les forces du mal vont arriver à empêcher cette retraite-là. Et ben, on est parti pour le tour 4. Bon, et bien, comme promis, on a fait le tour 4. Le tour 4 riche en rebondissements, parce que là, vraiment, les armées se sont révélées. Révélées à leur vraie nature. Et donc, Baptiste, qu'est-ce que tu as fait donc pour ce tour 4? Je sais plus, là. J'ai des trous de mémoire. T'as servi à rien, en fait. T'as servi à rien. Non. Non, j'ai eu l'initiative. Ça va être une J'ai initiative. cliqué toutes tes figurines pour essayer de sortir mon castellan. C'était parce que forcément, le tour 3 était plein d'apprentissage. Et dans un premier temps, tout le flanc d'Éomer a gagné tous ses duels. Mais tu n'as pas réussi à faire de mort. Mais Rien. Ouais. aucun mort. Même Éomer qui gagne son duel ne tue personne. Et j'ai gagné 3 duels, dont 2 en 1v1. Les dés m'ont réussi, je t'ai fait 2 morts. Et le dernier, bon, j'avais quand même encerclé ta figurine à 4 contre 1. Et il s'avère que quand tu peux pas bouger, du coup, tu es bloqué. Quand tu es bloqué, tu doubles le nombre de dés à jeter pour essayer de blesser. C'est quand même plus facile de tuer. Ouais. Bah voilà, mais tous les 1 contre 1, les quelques 1 contre 1 que tu as gagnés. Jack. Et donc, Ça, Jack, t'es mauvais. T'es mauvais. C'est la piquette. Bon, alors du coup, conclusion, qu'est-ce que... Il y a eu 800 000 morts, mais pas du côté des orientaux, alors. Non, j'ai eu 1 mort et tu as eu 7 morts. Ouais, mais j'ai eu 7 morts. Au centre, c'est l'hécatombe. Bon, après, ils étaient C'est-à-dire que t'as tout en perdu. sous-nombre. Ouais. Ah, j'ai tout perdu. Là. Ouais, puis j'ai une vraie réussite. Du cavalier, etc. Là, ouais, Nico a changé de dé, et du coup, c'est parti en coup total. Il a décidé que les dés étaient mauvais, il en a pris des nouveaux. Et là, en fait, il a fait que des 5 et des 6. Donc, d'un coup, il y a eu des morts. Ça a impacté pas mal. Et donc, du coup... ça finit, on va dire, ça correspond à la démoralisation de l'armée de Théoden. Donc, Éomer récupère les survivants. Oui, il faut pas oublier que Théoden est mort. Donc, du coup, l'armée, elle est pas bien, quoi. Non, c'est... Elle est mise en déroute. Là. Ouais. Ils sont perdus. Ils savent plus où ils sont. Dès ton jet d'initiative, ça met vraiment dans l'état d'esprit. Oh, c'est plutôt fluff, c'est chouette. Ouais, au final, en fait, sans scénario, on a quand même fait un scénario. Je veux dire, c'est les scénarios qui nous suivent. En fait. Oui, mais on sait tout faire. Ah, on sait tout faire, surtout des parties à scénario, visiblement. En tout cas, ça donne plein d'idées. Voilà, en tout cas, c'était une fin de tour 4 où l'armée de Théoden est en déroute. Toi, tu vas probablement la détruire en allant la chercher plus tard. Et donc, du coup, c'est une victoire totale. Éomer est encore vivant, d'accord, mais bon, combien de temps il peut survivre face à un Nazgûl, des Castellans, etc. Alors que toute son armée autour de lui meurt. Donc, du coup, c'est vraiment une victoire totale des forces du mal. Ouais. C'est pour mieux revenir. Ouais, t'es à cheval, tu peux faire. On a qu'à dire ça. Bon, très bien. Et ben, on va passer à la partie conclusion maintenant. Alors, pour cette partie conclusion, déjà, qu'est-ce qu'on peut dire de ce jeu dont on n'avait en fait jamais touché les règles? Moi, je crois que j'ai joué il y a 15 ans pour la V1, il me semble. Alors, je sais pas en quelle V on est là, d'ailleurs, V2, V3. Et en fait, j'ai trouvé ça super. Vous avez trouvé ça comment, vous? Et ben moi, je suis agréablement surpris. En fait, je pensais que c'est une sorte de kill team. En fait, chaque figurine fait un peu ce qu'elle veut. Et je pensais que du coup, ça allait rajouter de la longueur, parce qu'il y a quand même pas mal de figurines sur la table. Et en fait, non, c'est beaucoup plus rapide. Mais il suffit de prendre des automatismes. Voilà, et il n'y a pas énormément de règles, donc ça va très très vite. Chaque tour se fait. Il y a peu de règles spéciales. Ça s'enchaîne, voilà. Donc, il y a beaucoup de règles. T'as les troupes d'un côté, c'est super fluide, et t'as les héros qui, en plus, t'en as pas énormément, t'en as 1 ou 2. Là, en l'occurrence, t'avais Éomer et Théoden, moi j'avais le Nazgûl et les Castellans, certes avec les capitaines, mais tu gères les troupes toutes un peu de la même manière, et c'est vraiment tes héros qui vont faire la différence avec la bonne action. C'est les héros qui lancent les stratagèmes. Si on veut faire un parallèle avec 40K, V8, V9, c'est les héros qui ont les points qui vont permettre d'impacter le combat. Et donc, du coup, de dire « Ah, j'ai raté mon jet. Ah non, j'ai pas raté mon jet. Je tente ma chance, etc. » Ouais, complètement. Sachant que c'est vraiment ciblé. Chaque personnage a son pool de points. Ouais. Ce qui rend la partie un peu plus intéressante, parce que si tu compares à la V9, où c'est très bourrin, en tout cas c'est mon point de vue, c'est que tu as un pool de points qui peut être utilisé complètement sur toute une unité dès le premier tour. C'est ma lecture, elle est un peu biaisée, mais ouais, c'est très agréable. Non, mais t'as raison. En V9, grosso modo, dès le tour 1, on sait à peu près qui a gagné. Après, avec les points objectifs, ça peut changer, mais il y a un très 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 fort impact. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont changé là, récemment, ils ont changé l'attribution des points des stratagèmes parce que c'était trop violent. Ça allait trop vite. C'était violent. Ouais, c'est-à-dire tour 1, il y avait des armées qui avaient 50% de pertes. Alors que là,
Alors que là, non. Dans 40K, Là, c'est c'est très plus lent, létal. Et dans SDA, tu touches jamais mieux que sur du 3+. Et Ouais. pour blesser, c'est souvent du 6 ou du 5 si tu es plutôt bien positionné. Ouais. Donc c'est très peu létal et ça devient stratégique pour tuer. C'est surtout un système de placement, en fait. Voilà, c'est surtout ce que j'allais dire, le mouvement est très, très, très important. Et Et décisif. Ouais. Et le fait de bloquer le c'est mouvement, le voilà, fait et c'est plus une micro-gestion qu'une Ouais. macro-gestion. C'est- On est vraiment sur les détails. Chaque figurine doit être bien placée, et non pas une escouade doit être bien placée, quoi. Oui, c'est ça. Et alors là, on n'a pas bien vu les différents mécanismes de bravoure, mais la bravoure, en fait, au fil de la partie, parce que là, on n'est pas allé assez loin pour que ça commence à impacter, mais la bravoure au fil de la partie, en fait, est un accélérateur, puisqu'on se met à perdre. Oui, une fois des- qu'on est à 50%, c'est à dégringolade. Ouais. Voilà, une fois que l'unité a perdu 50%, c'est un peu compliqué de la garder entière longtemps, quoi. Ouais, chaque figurine va devoir faire un test de bravoure à partir du moment où ce seuil de 50% est dépassé. Toutefois, il y a des héros qui peuvent déclencher des actions comme Tenez bon, Voilà. mais on n'a pas eu le temps de. On n'a pas eu le temps. Théoden est mort trop vite. Voilà. Ouais, c'est fluff. Ça fluff. Ouais. Bon, en tout cas, au final, cette première partie, super. Ouais, ça donne envie de. D'en refaire une. Ouais, et après, avec plus de points, une table. Voilà. Ouais, ça donne vraiment envie. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'on a pas mal de projets au studio pour le Seigneur des Anneaux. On a pas mal de tables qui vont arriver. Et notamment, alors on peut dire juste un petit indice pour ce qui va suivre. En armée, on a choisi de faire les elfes d'Aldir, les Uruk-hai et le Rohan. Voilà, on peut juste dire ça. C'est déjà bien. C'est-à-dire, C'est ça déjà- donne envie d'avoir une armée du mal et une armée du bien chacun pour diversifier. Chacun, voilà, le gars est pas trop ambitieux, c'est cool. Chacun. Bon, moi j'ai déjà Gondor et Mordor. T'en as Donc, 7, toi, déjà. j'ai 82. Deux, hein. Ok, et ben écoutez, je pense qu'on peut s'arrêter là. On a à peu près tout dit. Vous voulez rajouter quelque chose ou pas? Ah non, là, on est bon. Non, c'était bien. On est bon? Il y a Bon, bah un peu- voilà. un peu Eh ben, d'épine, écoutez, merci d'avoir écouté ce rapport de bataille. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il y a différents thèmes qui sont disponibles pour le Seigneur des Anneaux sur le Patreon. Hein. Il y a Gandalf, il va y avoir un thème du Rohan qui va arriver. Il va y avoir pas mal de contenu qui va arriver sur le Seigneur des Anneaux. Les décors sont printés par Salesprint Studio. Vous pouvez les acheter sur le site directement Salesprint Studio. N'hésitez pas à nous contacter pour vos commandes de peinture. On est capable aussi de vous peindre vos armées ou vos décors. Et puis, on se voit au prochain Medal of Color.